J'étais en classe de quatrième. J'avais 12 ou 13 ans. Lorsqu'un jour je rentre de l'école, on me dit que ma maman a voyagé. C'est ma grand-mère qui m'annonce ce truc, que maman a voyagé. Mais je me suis dit peut-être elle a voyagé à Yaoundé. Maman est allée où elle allait se chercher chez les Blancs. On vivait à cette période dans une misère totale. Je me suis dit peut-être parce que maman a voyagé pour aller nous, donc pour nous faire avoir une vie meilleure. Mais vraiment, c'était tellement triste. Après, on arrivait. Ah, ça. Comment. Prends ton temps, tu vois. Il n'y a pas de souci. Prends ton temps. Prends ton temps. Tu te souviens, je t'avais dit ça pourrait être compliqué. C'est-à-dire, de prime abord, on croit que non, c'est facile. Mais ça peut être dur. Prends ton temps, il n'y a pas de souci. En fait, maman a voyagé à cause des copines. Toutes ses copines voyageaient, elles arrivaient, elles prenaient la route et arrivaient en Europe facilement. Mais autour de ma maman, elle est partie. C'était un autre monde. Il aurait mieux fallu qu'elle reste ici que de voyager. Parce qu'elle-même, lorsqu'elle raconte ce qu'elle a vécu en route et tout ce que sa famille, nous-mêmes, nous avons vécu ici, on n'avait pas les téléphones et à ce moment, le WhatsApp n'était pas comme aujourd'hui que tu peux appeler la personne, peu importe où il est et vous arrivez à vous entendre. C'était très, très, très compliqué. Il fallait que j'aille à l'école. Nous-mêmes, nous n'avons pas assez d'argent pour que j'aille à l'école. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais en classe de troisième, on m'a envoyé à l'internat. Après, j'ai échoué mon BPC, je suis rentrée ici. On m'a inscrit dans une école de la place. Un jour, mon oncle faisait le trafic de lumière. Les gens de cette société de lumière sont arrivés ici à la maison. Ils nous ont coupé la lumière. On a fait un an sans lumière. Un an sans lumière. J'étudiais avec la bougie. Je me posais même les questions de savoir pourquoi est-ce que maman a voyagé. Pourquoi on vit comme ça? Pourquoi Dieu nous a abandonnés? Pourquoi toujours, quand tu veux, je sais pas, parce qu'on dit l'Europe c'est le paradis. Quand tu décides d'aller en Europe, c'est pour essayer de t'en sortir et faire en sortir ta famille. Mais pourquoi nous vivons tout ça? Nous habitions ici, quelque part là derrière. On n'avait même pas une maison où dormir. On était dans une maison tellement en carabote que c'est la barrière en tôle qui nous cachait. Les gens même pouvaient passer en route, ils nous voyaient comment nous sommes couchés dans la chambre. Même le drap pour mettre sur le lit, on n'avait pas. C'est cette misère qui a poussé maman à voyager, peut-être. C'est ce que je me dis. Nous, par moments, on s'est retrouvés à faire certaines choses dans la vie parce que nous n'avions pas d'autre issue. Et nous n'avions personne d'autre. Ma soeur, j'avais ma grande soeur qui était comme un pilier jusqu'aujourd'hui. Je dis merci à ma grande soeur pour tout ce qu'elle a fait. Mais c'était vraiment pas facile. Vraiment pas du tout. Yvan, on va arrêter là, pardon. Aucun jour ne passe sans qu'elle ne dise qu'elle va repartir, elle va repartir. Moi, je souhaiterais même que si elle veut repartir, qu'elle reparte normalement. Genre, elle prend le billet d'avion, elle part, oui. Mais si c'est repartir et prendre encore la route, là, c'est très compliqué. Très compliqué. Moi, je vis ça très mal. Pour ma part, elle peut rester là. Et elle monte un business ici, mais elle n'a pas envie.
Ouais, c'est je vais repartir bientôt, bientôt je vais repartir.